Le syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant, une nouvelle présentation de la COVID-19 en pédiatrie. Le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique ou le PIMS est une maladie rare et grave ayant les caractéristiques communes à la maladie de Kawasaki atypique et au syndrome de choc toxique décrite au cours ou au décours d'une infection par le SARS-CoV-2. L'objectif de notre étude est d'exposer notre expérience clinique en matière de PIMS, analyser le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif de nos patients. C'est une étude qui est rétrospective, effectuée au service de pneumoallergologie et infectiologie pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Rabat, sur une période de 2 ans, de janvier 2020 à décembre 2021, portant sur 24 enfants. Les critères d'inclusion de notre étude, c'était tout enfant âgé de moins de 19 ans, répondant à la définition du PIMS selon l'Organisation mondiale de la santé. Les critères d'exclusion, c'est tout enfant présentant un syndrome inflammatoire sans preuve biologique d'infection par le SARS-CoV-2. L'âge médian de nos patients est de 6 ans et demi, avec un minimum de 2 ans et demi, et le plus grand enfant avait 15 ans, avec une prédominance masculine de 60%. Les manifestations cliniques, tous nos patients ont présenté une fièvre, une éruption cutanéo-muqueuse était présente chez 50% des patients, 47% des patients ont présenté des adénopathies, des signes digestifs à type de douleurs abdominales, vomissements et des diarrhées ont été présents chez 50% des patients. 33% des patients ont présenté des signes respiratoires, 3 patients avaient présenté des arthralgies et 3 patients avaient présenté un syndrome méningé. Tous nos patients avaient une sérologie SARS-CoV-2 qui était positive et une PCR COVID concomitante qui était négative. Sur le plan biologique, tous nos patients avaient un syndrome inflammatoire biologique important avec une VS accélérée, une CRP qui est élevée, arrivant à 418 mg par litre. Une lymphopénie a été notée chez 66% des cas. 80% des cas avaient un taux élevé de fibrinogène, de didymère et une hyperferritinémie. Sur le plan cardiaque, les complications cardiaques à l'échocardiographie, 25% des patients avaient une myocardite, 25% des patients avaient un anévrisme coronarien, un patient a présenté un épaississement pariétal des coronaires et 38% avaient une ETT normale. Sur le plan thérapeutique, 80% des patients ont reçu de l'immunoglobuline intraveineuse, 93% ont reçu de l'acide acétylsalicylique et 30% ont reçu un bolus de corticothérapie sur 3 jours. L'évolution était favorable chez tous nos patients avec une obtention de l'apyrexie et résolution des manifestations cutanéo-muqueuses dans les 24 heures suivant l'administration des immunoglobulines intraveineuses, une dégression du syndrome inflammatoire biologique avant leur sortie de l'hôpital et la durée moyenne d'hospitalisation était de 7 jours. Selon l'OMS, le PIMS est défini par tout enfant et adolescent âgé entre 0 et 19 ans qui présente une fièvre prolongée de plus de 3 jours et au moins 2 des signes suivants, une éruption cutanée ou conjonctivite bilatérale non purulente ou signe d'inflammation cutanéo-muqueuse, une hypotension ou état de choc, signe de dysfonctionnement myocardique, de péricardite, d'inflammation valvulaire ou d'anomalie coronaire, éléments révélateurs d'une coagulopathie, troubles gastro-intestinaux aigus, des marqueurs d'inflammation élevés tels qu'une VS, d'une CRP ou une procalcitonine élevée, aucune autre cause microbienne évidente d'inflammation comme une septicémie bactérienne ou un syndrome de choc staphylococcique ou streptococcique, éléments révélateurs d'une infection à COVID-19 ou un contact probable avec des patients atteints de COVID-19. À l'échelle mondiale, on estime qu'un enfant sur 5000 souffrant de COVID-19 développe un PIMS.
selon un rapport de la Royal School of Pediatrics and Child Health du Royaume-Uni. Au Canada, 269 cas ont été signalés à l'Agence de la santé publique du Canada entre le 11 mars 2020 et le 2 octobre 2021. En France, 426 cas ont été rapportés en 2021. Donc, sur le plan clinique, le PIMS survient soit au cours de la période infectieuse du SARS-CoV-2, soit en post-infectieux, environ 4 à 6 semaines après l'infection, qui peut être symptomatique ou bien asymptomatique. Donc, peut affecter toutes les tranches d'âge pédiatrique. Cependant, l'analyse des différentes études a montré que l'âge moyen était de 8 ans, relativement proche à celui de notre série et qui est de 6 ans et demi. Le sexe masculin prédominait dans 60% des cas avec un sexe ratio 1,5, rejoignant ainsi les données de la littérature où une prédominance masculine a été rapportée dans environ 61 cas. Donc, la fièvre persistante constitue un élément commun chez tous les cas de PIMS publiés. Les manifestations gastro-intestinales ont été fréquemment décrites, comportant des diarrhées, des vomissements ou des douleurs abdominales pouvant mimer, dans certains cas, un tableau chirurgical, tandis que les symptômes respiratoires sont peu fréquents, rejoignant ainsi les résultats de notre série. Les symptômes cutanéo-muqueux également très fréquents et qui rappellent la maladie de Kawasaki, conjonctivite non purulente, kéylite, éruption cutanée, érythème ou œdème des mains ou des pieds. Ces derniers ont été rapportés chez 50% de nos patients. Donc, sur le plan biologique, un syndrome inflammatoire plus important que celui décrit habituellement dans la maladie de Kawasaki, avec un taux élevé des marqueurs tels que la VS, la CRP, la procalcitonine et la ferricinémie, une lymphopénie à l'opposition de la polynucléose neutrophile décrite dans la maladie de Kawasaki, un taux de plaquettes plus bas, une anémie plus profonde et une hyponatrémie plus sévère avec un taux de fibrinogène et de dédimère élevé. Donc, c'est un processus inflammatoire qui est supérieur à celui rencontré dans la maladie de Kawasaki classique et similaire à celui rencontré lors de l'orage cytokinique chez les patients infectés par le SARS-CoV-2 dans la population adulte. Donc, les complications cardiovasculaires du PIMS sont les plus redoutables. Donc, une myocardite a été rapportée chez 40 à 80% des patients atteints de PIMS, tandis qu'elle était à moins de 5% chez les patients atteints de maladie de Kawasaki. Dans notre étude, la myocardite a été décrite dans 25% des cas. Des anomalies coronariennes ont été rapportées chez 9 à 24% des cas atteints de PIMS et ils étaient le plus souvent sous forme de petit anévrisme ou de dilatation, ce qui concorde parfaitement avec les résultats de notre série où des anévrismes coronariens étaient présents dans 25% des cas. Donc, sur le plan thérapeutique, la prise en charge de ces patients est adaptée à celle de la maladie de Kawasaki, donc compte tenu des similitudes entre les deux affections. Donc, les immunoglobulines à dose de 2 grammes kilo, la dose de corticoïdes est identique à celle de la maladie de Kawasaki, c'est un bolus de méthylprednisolone à raison de 10 à 30 mg kilo jour pendant 3 à 7 jours. L'acide acétylsalicylique à dose anti-inflammatoire, soit 80 à 100 mg kilo jour, est classiquement associé au traitement aux immunoglobulines et aux corticostéroïdes, comme dans la maladie de Kawasaki. Donc, selon les recommandations de l'ACR, l'acide acétylsalicylique à dose anti-agrégant, soit 3 à 5 mg kilo jour, une fois par jour, doit être poursuivi chez les patients atteints de PIMS et sans risque hémorragique jusqu'à la normalisation de taux de plaquettes et confirmation de l'absence d'atteinte coronarienne au-delà de 4 semaines de diagnostic. Donc, en conclusion, dans ce contexte de pandémie, les cliniciens devraient soupçonner le MIS-C ou bien le PIMS chez tout enfant présentant une fièvre prolongée avec un syndrome inflammatoire biologique inexpliqué. Donc, le traitement repose essentiellement sur l'administration des immunoglobulines. Merci pour votre attention.